Alors, j'ai pensé donc, oui, à chercher l'Éternel. Dans Luc, chapitre 5, et le verset 1, il dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et j'arrêtais là, je me suis dit, bon, OK, la foule est là. Le cœur humain, au fond, est rempli de toutes sortes de désirs. Souvent, j'entends dire que si une personne en arrive un jour dans sa vie personnelle à ne plus avoir de désir dans sa propre vie, que cela pourrait, soit, on dit, le tuer ou le décourager, quelqu'un qui n'a plus de désir dans sa vie personnelle. Alors ici, maintenant, je me suis dit donc, dans le Proverbe 11 et le verset 23, il dit que le désir des justes, c'est seulement de faire le bien. Dans Luc, donc je suis parti avec ça, il y avait des gens donc qui désiraient entendre la parole de Dieu. Alors moi, c'est cette expression que j'ai entendue dans le cœur, qui sont autour de Jésus et désirent entendre. Et à partir de là, maintenant, je suis parti avec la pensée du désir. Donc le désir des justes, c'est seulement de faire le bien. Et je pense que quand on accepte le Seigneur Jésus, qu'on est déclaré juste à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus, on n'a pas le désir de faire le mal. Bien, du moins. Je ne pense pas qu'on est attiré à désirer vouloir faire le mal. Mais on désire quand même aller dans la direction du bien. J'écoutais justement une émission encore de police dans un des canaux qui passe à la télévision. Et il y a vraiment des gars vraiment dérangés. Cette semaine, j'écoutais deux gars qui étaient en prison, puis qui ont commencé tous les deux à avoir une discussion ensemble sur qu'est-ce qu'on va faire lorsque nous serons en liberté. Et c'est deux gars qui étaient vraiment possédés, je ne sais pas si je dis possédés, là, mais qui étaient vraiment attirés par le mal. Et de voir que leurs objectifs étaient que quand on va sortir de prison, on va maintenant aller vers des jeunes filles, 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à 19 ans, 20 ans, puis on va prendre plaisir à leur faire tout ce qui nous intéresse. C'était fou. Alors là, à un moment donné, tu entends ça à la télévision, tu dis, bien, les gars, sont-ils vraiment sérieux? Et c'est vraiment arrivé pour le vrai, hein? Alors, les gars, plus que la personne suppliait, plus qu'eux autres prenaient une jouissance à voir supplier la personne pour abuser des jeunes filles et finalement, en bout de ligne, ils les tuaient. Et puis, il y avait des gens qui ont analysé le comportement de ces deux tueurs en série-là pour dire qu'ils n'étaient même pas capables de faire la différence entre le bien et le mal. Pour eux autres, regarde, là, plus que la personne suppliait, plus qu'elle criait, plus qu'elle pleurait, pour eux autres, là, ils en jouissaient. Ils en jouissaient. Alors, c'était vraiment démesuré. Vraiment démesuré. Ensuite, donc, un autre désir que j'ai regardé, c'est dans le psaume 13 et le verset 19, quand il dit « Un désir accompli est doux à l'âme. » Et ça me rappelle des bons souvenirs parce qu'à un moment donné, mais c'est certain que j'ai donné beaucoup de temps au Camp Patmos dans les années passées. Et il y a une certaine année, j'ai dû détruire il y avait un beau chalet en Boiron qui était situé complètement au bout du lac. Il y avait déjà des jeunes qui avaient commencé à faire des feux de camp à l'intérieur. Ça commençait déjà à brûler. Et puis, là, à un moment donné, on n'était pas nécessairement riche monétairement. On avait pensé à déménager ce petit chalet-là. Alors, on avait tout calculé approximatif. Ça nous avait coûté 5 000 pour le prendre d'où ce qui était et l'amener à Perse, qui est le petit chalet bleu, quand on arrive à Patmos du côté droit. Alors, on s'est dit, ça n'a pas de sens. Et là, maintenant, on a dû opter pour le défaire. Et c'est moi qui avais la responsabilité de le défaire. Et toutes les fois, donc, que j'ai défait ce magnifique chalet, j'ai loué le Seigneur, je ne sais pas combien de fois,
pour l'intelligence du menuisier, de celui qui avait construit ce chalet. C'était spécial dans les moindres petits détails. Comme il y en a qui travaillent le bois, comme il y en a qui vont faire une recette ou bien faire un morceau de linge. C'était vraiment spécial. Et quand j'ai eu terminé de tout détruire ça, c'est le premier verset qui m'est venu à l'esprit. Qu'un désir accompli est doux à l'âme. Et là, on était content. Bien, content. Content qu'il soit défait parce que c'était un rassemblement pour les jeunes qui aurait pu être très dangereux et que ça aurait pu coûter très cher à Patmos. Donc aussi, j'ai pensé donc à un autre passage qui dit dans Actes 24 et le verset 27, 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus dans le désir de plaire aux Juifs. Félix laissa Paul en prison. Alors, c'est intéressant de voir que quand on regarde à travers la parole, comment est-ce qu'il y en a qui ont des désirs, on dit morbides, des désirs là, vraiment, vraiment bizarres, et de voir que ça lui faisait plaisir de laisser Paul en prison. Un autre passage qui m'est venu à l'esprit, c'est dans Romains chapitre 1, le verset 15. Paul, il dit ainsi, « J'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Et je ne sais pas si maintenant, nous, aujourd'hui, si on a cette même pensée vis-à-vis les gens qui se perdent autour de nous. Est-ce que vraiment qu'on a le vif désir de leur parler de l'Évangile? La semaine dernière, j'ai rencontré une personne, c'est un contact d'Aujourd'hui l'Espoir, puis cette même personne-là, j'ai eu la joie de pouvoir la rencontrer chez eux avec quelqu'un qui était venu avec moi. Et puis, on a pu annoncer l'Évangile. La madame, c'est certain que pour l'instant, elle ne comprend pas tout. Elle est dans beaucoup d'émotions. Elle a eu des menaces de mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? Alors, c'était vraiment une rencontre vraiment assez spéciale. Et puis, à travers tout ça, mais on a pris le temps de l'écouter pour être capable, finalement, de présenter l'Évangile, une première porte d'Évangile. Alors, je ne l'ai pas amené à faire la prière. Ce n'était pas ça mon but personnel. C'était de commencer à lui mettre un peu d'espérance dans le cœur en lui parlant de Jésus, qui était le seul, au fond, qui pouvait l'aider. Alors, tu peux crier à pleine tête dans la maison, tu as bien des douleurs que tu ressens, c'est possible, mais il y en a rien qu'un, par exemple, qui peut t'aider. Si tu cries vers l'Éternel, c'est lui qui va entendre ta prière, c'est lui qui va venir à ton secours. Et j'ai voulu vraiment déposer cette pensée dans son cœur. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus. Tu n'as pas d'autre porte de sortie que le Seigneur Jésus. Pareil, comme si que j'aurais une bouée de sauvetage. Tu es sur un lac, tu es en train de te noyer, et je vais te lancer la bouée en te disant, prends-toi après. Je n'irai pas vers toi, parce que je vais caler moi aussi. Mais attrape la bouée, saisis-la. Alors, quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir, il va prendre cette bouée. Alors, l'importance de se tourner vers le Seigneur Jésus et de pouvoir aussi s'accrocher à lui et attendre en silence son secours. Dans Philippiens, chapitre 1, le verset 3, Paul il dit ceci, il dit « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup est le meilleur. » Alors, j'ai ce désir-là, donc il y a des désirs dans le cœur qui sont là. Oui, je veux rester, et oui, en même temps, je voudrais partir pour m'en aller avec Jésus-Christ. On dit que dans ce dernier verset, l'expression « pressé des deux côtés », qu'il y a vraiment une belle illustration à cause du mot grec. Cela évoque l'image d'un voyageur parcourant un étroit sentier bordé d'un mur de pierre de chaque côté et par conséquent obligé de marcher droit devant lui. Et de m'en aller avec Christ, Paul savait qu'après leur mort, il jouirait d'une communion parfaite, une communion complète, une communion vraiment consciente et intime avec le Seigneur Jésus. Puis quand on pense à tous ceux qui nous ont devancés à l'heure actuelle,
comment est-ce qu'ils devaient être vraiment heureux, ces gens-là, ceux qui sont morts dans la foi, dans la présence de Jésus-Christ, en train de voir Jésus. Quand j'ai préparé ça, je me suis dit, mon ami, il y a tout un monde qui se passe de l'autre côté, dans la présence de Jésus, en train de le voir, en train d'admirer le merveilleux salut de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mon ami. Puis nous, ici, du côté de cette terre, on n'est pas encore rendu là. Oui, on aura le goût d'y aller, on a encore des choses à faire sur cette terre. Alors, il est de voir maintenant que, oui, on peut quand même avoir cette relation-là intime avec notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ici, je me suis posé une question. Bien, la question que j'ai posée, c'est qu'en est-il de nos désirs personnels? Selon vous, quel est votre plus grand désir? Si j'aurais posé cette question-là à Martin et à Nancy il y a un mois, il aurait dit « Ben Michel, c'est de se marier, nous autres! » Mais maintenant que c'est fait, est-ce qu'il y en a qui ont vraiment des désirs? Quel est vraiment votre plus grand désir que vous aimeriez qu'il puisse s'accomplir ou bien que vous êtes en train de méditer, vous êtes en train de regarder des objectifs en train que vous vous êtes peut-être fixés? Y en a-t-il parmi vous autres? Oui. Possible dans le Québec ou même plus loin, au Canada, il y a plus de monde possible de convertir. Belle conversion, qui s'engage, qui marque le Seigneur dans l'obéissance et à témoigner vraiment. Ça bouge, ça c'est notre prière et notre désir. Hypothétiquement, c'est bien beau, on sait que alors, beaucoup d'appelés peu d'élus, on le revient que tous. Alors là, il faut s'en mettre à la grâce de Dieu et c'est directé. Mais le désir, du moins cette flamme, Saint-désir, chaque enfant de Dieu devrait avoir qu'il a, serait de voir le plus de monde possible venir à la connaissance de Jésus-Christ, sa conversion, et faire avancer l'œuvre du royaume. C'est très bon. C'est le grand désir de Jésus-Christ. Oui. C'est possible de mourir de l'humanité, c'est le plus possible, ceux qui l'appellent bien à lui, qui n'appellent aucun. Oui. Y en a-t-il d'autres qui ont d'autres? Oui, Martin, quel serait ton plus grand désir à l'heure actuelle, présentement? Moi, ça rejoint un peu M. Naïm, mais cet après-midi, c'est drôle que tu poses la question parce que si on regarde un petit peu autour de nous autres, cet après-midi, je suis allé pour aider ma fille dans son appartement, puis il y avait 2 livres. Il y en a un qui c'était un livre qui est sur les anges, puis il y en a un autre, c'était le Dalai Lama. Puis les gens sont à la recherche du bonheur. Puis ils ne savent pas c'est quoi la source. Ils cherchent un peu partout. Le monde, en général, il veut du bonheur. Mais à partir du moment où on connaît le Seigneur, on n'est pas dépourvu d'épreuves. Mais tu nous as parlé tantôt au début, le Seigneur est avec nous. Puis, il nous accompagne, puis même dans le creux de la vague, il est là, puis ça devient doux quand même. Mais je pense que tout le monde est une quête du bonheur. David lui-même, il disait, hein, qui nous fera voir le bonheur? Dans un des psaumes, je pense que c'est le psaume 4, je me rappelle bien. Il me semble que c'est là quand il dit qui nous fera voir le bonheur. Oui. Ça prend de la sagesse puis de la vie avec Jésus pour répondre une réponse comme M. Marie. Moi qui est plus jeune, je n'ai pas cette expérience-là. Je peux entendre à travers Martin aussi que, dans le fond, si on voit les gens à la recherche du bonheur, ça travers la fille. Finalement, si moi, par exemple, mon désir, ça serait d'avoir une restauration dans mon mariage, finalement, ça rejoint tous ces désirs-là à revenir à ce que on nous dit, parce que si mon mari suivait, si son enfant suivait, si nos désirs, finalement, c'est d'être vers le bonheur, et si c'est de Dieu, ça rejoint que ces hommes-là, finalement, s'ils se rapprocheraient d'avec Dieu aussi, bien, ça irait. C'est bien. C'est bien. D'autres ont d'autres désirs que vous pouvez comme percevoir. Plus habile pour présenter l'Évangile, mais je ne vais pas dire que j'ai donc la communication. J'en vois partout ce que je travaille, partout, en réunion de famille, le monde de presse. Ça prend la parole, tout le monde sait que les écoute. Moi, j'ai de la misère à me faire un chemin. Il m'a dit comme
comme Gilbert, on a Moïse dans l'Assemblée qui a de la misère à parler et ça sort mal. Le Seigneur, il dit, c'est moi qui vais délier la langue. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Mais à la fois, on voudrait donner ce qu'on n'a pas reçu. Mais je pense qu'il faut travailler sur l'endroit, si tu veux. Oui, mais je pense que c'est des cheminements aussi. Hein? C'est des cheminements. Peut-être qu'aujourd'hui, bon, comme tu dis, tu n'as pas cette facilité-là. Je trouve ça triste que vraiment, c'est pas pour la gloire de Dieu. D'autres voudraient tellement, dans leur cœur, témoigner de la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas l'habilité à s'appliquer autant. C'est sûr que Gérard est parti de sa période de parler à lui-même, critiquer le Seigneur pour ça. C'est la les richesses injustes. Les dons naturels, on pourrait dire, ne sont pas toujours utilisés pour la gloire de Dieu dans le monde. Même chez les chrétiens, j'ai vu des chrétiens qui étaient extrêmement doués pour la communication. Vraiment parler du Seigneur, c'est triste, vraiment doué, quand il parlait, tout le monde se taisait, c'est extraordinaire. J'avais connu le frère Paul Yvon, il a tout le nom pour parler, au travail, s'il parlait, tout le monde se taisait, l'écoutait. Je trouve ça triste qu'il n'avait pas consacré ce don-là au Seigneur. Plus que ça, il le faisait de temps en temps, mais c'est pas. Gilbert, après ça, Christiane. Quand je regarde ça, je pense que Dieu, Jésus lui-même le bien écrit, le désir qu'il nous a donné dans notre cœur depuis qu'il est rentré dans notre vie. Tu le vois dans Matthieu 5. C'est heureux celui qui. Et chacun de ces passages-là, à un moment donné de ta vie, vient prendre place. Et puis il y en a un que j'ai beaucoup à cœur ces temps-ci, c'est pour moi, c'est évident, c'est heureux celui qui a le cœur pur devant Dieu. Et cette simple recherche-là t'amène le sourire aux lèvres et je pense que tout en découle autour de toi, de la relation que tu établis avec les gens qui t'apportent. C'est bien, mais c'est très louable. Hein? Le désir d'avoir un cœur pur. Et oui, ça va avec tout ce qu'on est en train de parler. Puis, et le Seigneur va certainement nous utiliser lorsque le cœur est pur. C'est tellement important. Et comme on a vu dans le psaume 93, dimanche matin, hein, la sainteté est de mise dans la demeure de Dieu. Alors oui, monsieur, c'est tellement important, la sainteté. On se bat constamment contre le péché. Une église évangélique, c'est ça. On se bat constamment contre le péché et c'est constamment des rappels à demeurer au pied de la croix, à faire du ménage, à faire le clean-up dans notre cœur, dans nos pensées. Puis, c'est pas pour rien qu'on fait le repas du Seigneur à toutes les 2 semaines. Encore là, on rentre en nous-mêmes, on s'examine, on regarde si vraiment que tout est en ordre, que tout glorifie le Seigneur Jésus dans nos vies. On continue, on avance. On a besoin de faire, c'est constant. Ça demande toute une discipline. On est appelé à le faire. Christiane? Moi, c'est un peu la même chose que Pierre-Paul. J'ai pas la facilité de parler. Puis quand j'étais plus jeune dans le Seigneur, même plus tard, j'étais jalouse d'une sœur dans le Seigneur, Suzanne, qui, elle, a peur du Seigneur. Toutes les occasions, toutes les portes, elle les ouvre. C'est extraordinaire. J'étais jalouse. J'ai dit, pourquoi moi je ne suis pas comme ça? Mais il faut faire attention aussi de penser que le Seigneur ne nous utilise pas. Même si on n'a pas la parole, on a autre chose, c'est le témoignage. Mais le mari, lui, il essaie, comment de fois qui m'a mis le doute que j'étais sauvée par rapport que je n'étais pas capable de parler comme cette personne-là. Le Seigneur, il a donné ça à elle. Ça veut dire qu'il m'a donné les choses. J'ai autre chose. Puis oui, le Seigneur m'a utilisé pour des choses. Le témoignage dans la famille, tout ça. Je ne suis pas parfaite, mais j'essaie le plus possible de faire la volonté du Seigneur. D'être un témoignage pour ma sœur qui était là dimanche aussi. Elle a beaucoup aimé ça, puis elle a resté pour les chants, tout ça. Elle a aimé ça. Elle n'avait pas le choix de rester, elle a marqué le point. Une autre méthode que le Seigneur utilise. Avec quelqu'un d'autre à rester avec moi. Mais quand même, tu sais,
Mais c'est vraiment le Seigneur c'est lui qui va faire de quoi, puis ça, j'y crois, et il arrive rien pour rien. Même de ça que je n'avais pas le temps de m'en occuper, et j'aurais mieux qu'elle ne soit pas là. Mais regarde, elle a parlé avec Nicole, puis Nicole, elle l'a monté. Elle n'a pas monté exprès, elle lui fait un tour aussi. Mais elle voulait être là. Fait que moi, je me dis, il n'y a rien qui arrive pour rien. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'elle comprenne, que j'ai dit, mais elle ne comprend pas. En tout cas, le Seigneur est là, je fais confiance. Des fois, ça ne va pas assez vite à mon goût, mais c'est pas moi qui sauve, ça ne sera jamais moi non plus. Mais ma prière, c'est de continuer d'être un bon exemple pour ceux qui nous entourent, mes voisins et tout ça. Mais vous savez, je pense qu'à un moment donné, un autre point personnel pour moi, c'est lorsque, étant donné que mon ministère me situe avec des chrétiens, je travaillais beaucoup avec des chrétiens, des suivis, puis autant que j'ai déjà été très habile dans l'évangélisation, je le suis moins maintenant aujourd'hui. Puis je m'en rends compte. Je m'en rends compte parce que, étant donné que ça fait trop longtemps que je n'ai pas utilisé mes moyens d'approche sur l'évangélisation, j'arrive maintenant devant quelqu'un, et là, je dis, bon, OK, Seigneur, maintenant, je commence par où? Je fais quoi? Je dis quoi? Je ne sais plus pas en tout. Il n'y a plus rien qui vient dans mon esprit. Et là, j'attends. J'attends, puis durant le temps que la personne va parler, j'espère ouvrir la bouche, puis je ne vais pas l'ouvrir pour rien non plus, pour rien dire. Mais je comprends aussi que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de l'évangélisation, en tout cas, je parle pour moi, ça m'occasionne des problèmes quand je suis devant un inconverti. Puis que la porte se rouvre, bien, je fais quoi, là? Je commence par où? Avant ça, là, j'aurais rentré, c'était même pas un problème. Mais maintenant, ça en est un pour moi, personnellement. Alors, et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, j'aurais tellement le goût d'évangéliser, j'aurais tellement le goût d'annoncer la bonne nouvelle. Dans le fond, si on veut vraiment être heureux dans notre ministère, travaillons dans le ministère que Dieu qui nous confie. Mais là, j'ai dit, je me rappelle avoir dit au Seigneur, mais écoute, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait, je voudrais le faire, mais je ne sais pas comment le faire. Veux-tu venir m'aider à commencer? Viens m'aider. Et c'est intéressant parce que le Seigneur permet des rencontres. Regardez, on a des téléphones d'aujourd'hui, l'Espoir, qui entrent, et c'est moi qui vais les voir. Et lentement, là, je recommence tranquillement à me réimpliquer au niveau de l'évangélisation, à annoncer l'Évangile, et je vous le dis, ça fait tellement de bien. Parler de l'Évangile, c'est pas vous qui parle, c'est le Saint-Esprit à travers vous. Moi, plusieurs fois, j'ai peut-être reçu même d'autres que cette sœur-là, j'aime pas manquer une occasion, parce que moi, quand je me porte, c'est tout de suite dans mon esprit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi aussi. Je ne sais pas pourquoi je suis le même, moi, j'essaie, tu sais, mais si la personne est fermée, là, tu le sais tout de suite. Puis le Saint-Esprit, là, il dirige tellement là, quand tu es en position de discussion, tu as juste d'écouter. Il saisit. Moi, plusieurs fois, c'est pas moi qui parle. Puis je sais des fois, parce que avec la Bible aussi, si la Bible est présente, là, et des fois, les versets qui vont sortir, tu n'as même pas besoin de... Si la personne en avant toi, ça fait partie de son plan. Ça fait partie de son plan, cette personne-là. Alors, c'est important, je pense, d'arriver, puis je reviens au désir. Un des désirs pour moi, personnellement, oui, c'est certain que le salut des âmes, je ne peux pas rester indifférent devant le salut des âmes, mais j'ai demandé au Seigneur qu'il mette vraiment ses délices dans mon cœur. Seigneur, j'ai dit, mets tes délices dans mon cœur, ça sera n'importe quoi. Et puis, si tu mets ces délices-là, ces désirs-là dans mon cœur, c'est parce que je sais que tu vas me donner, que ce soit la force, la grâce de l'accomplir et d'aller de l'avant. Alors, c'est vraiment un de mes objectifs que je me suis fixé depuis l'année passée, et en demandant au Seigneur qu'est-ce qu'il puisse vraiment mettre son délice. Seigneur, qu'est-ce que vraiment que tu aimerais que je puisse faire qui soit pour toi un délice? Alors, oui, le Seigneur répond. Il me fait faire des choses, et je sais très bien quand que c'est un délice qu'il dépose dans mon cœur pour lui,
Je le sais très bien. Et je ne veux pas passer à côté non plus. Alors, au fur et à mesure que j'avance tranquillement dedans, et pour amener aussi à le louer, à l'adorer, à le glorifier. Et puis je me rends compte que les délices qu'il peut déposer dans mon cœur, c'est pas juste au niveau d'évangélisation. C'est à beaucoup, beaucoup de niveaux. Beaucoup de niveaux avec les capacités, avec la grâce qu'il m'accorde, qu'il me donne, avec l'habilité aussi, ça se développe. À un moment donné, je suis un petit peu comme démuni. Comment que je m'y prends? Qu'est-ce que je fais? C'est pas parce qu'en vieillissant, des fois on dit en vieillissant, l'expérience vient, on ne sait pas tout. On ne sait pas comment tout faire. On apprend. On va se tremper les pieds. À un moment donné, on dit, bien là, maintenant, j'ai appris. Là, je peux aller de l'avant. Alors, pour moi, personnellement, un de ces désirs-là, c'est vraiment là, les délices. Je pense à un paquet de choses qui me vient à l'esprit. Ça pourrait être au niveau de ma famille, au niveau de mes petits-enfants. Quand vient le temps de raconter le culte aux petits-enfants. Alors, de ne pas laisser la charge à mon épouse, mais moi de le faire. Et prendre du temps avec eux autres. Et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses auxquelles le Seigneur peut mettre dans nos cœurs, dans nos pensées. Puis dans le fond, je suis conscient d'une chose, quand j'ai demandé ça, j'ai dit, je suis conscient d'une chose, que ça va demander beaucoup de mon temps. Puis c'est correct. C'est bien correct. Alors, je vais avec les énergies que j'ai, là où je suis rendu dans ma restauration personnelle. Puis c'est correct. C'est vraiment correct. Puis je suis heureux dans ce que je fais. Je partageais justement avec une sœur cette semaine, qu'on parlait au téléphone, puis elle me partageait, bien moi, je ne suis pas tellement heureuse. Je suis comme, ça traîne. Mais j'ai dit, mets-toi au service. Regarde, c'est tellement simple. Mets-toi au service du Seigneur et tu vas voir que tu vas en trouver de la joie. Tu vas être heureuse dans ton activité si seulement que tu es dans le service. Et je pense que vous autres même, la plupart, vous faites de quoi? Et vous savez de ce que je suis en train de dire. Vous comprenez parce que vous l'avez expérimenté et vous le faites quotidiennement, vous le faites même fidèlement et vous avez en bout de ligne cette joie-là dans le cœur qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut donner. Alors pourquoi? Parce qu'on sait pour qui qu'on le fait, on veut aller de l'avant. Alors puis plusieurs, parmi ça, c'est des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. On embarque dans ce plan-là, et puis on veut glorifier notre bon Père Céleste à travers tout ça. Donc, les désirs, oui, c'est important, comme tantôt je vous ai partagé, hein, le désir de l'âme, le désir du juste, le désir d'annoncer l'Évangile. Un autre, c'était le désir de garder l'apôtre Paul en prison, le désir d'être pressé des deux côtés. Mais quand on est pressé des deux côtés, on a un choix à faire. Et le choix, c'est on s'en va tout droit en avant. Et ça, maintenant, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Donc, le Seigneur Jésus, ici dans Luc, chapitre 5 et le verset 1, donc, encore là, la foule se trouve autour de Jésus, et Jésus, il est au lac de Génézareth. Ici, maintenant, on parle, quand on entend parler du lac de Génézareth, on pense à la mer de Galilée, qui est complètement au nord d'Israël. Cette mer aussi, elle est appelée la mer de Tibériade, que nous retrouvons dans l'Évangile de Jean, chapitre 6. Prenez l'Évangile de Jean, chapitre 6, et le verset 1, dont Jean en fait mention ici. Il dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. C'est juste qu'il faut comprendre que si on entend mer de Tibériade, il est en train de parler du lac de la mer de Galilée. On dit la mer de Galilée, de temps en temps, c'est le lac de Galilée. Et j'ai pensé, je me suis dit, bien, c'est-tu un lac, c'est-tu une mer? Qu'est-ce que c'est au juste? Ça m'a fait penser au lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean est immense. Puis il y en a d'autres qui disent que c'est une mer intérieure, une petite mer intérieure. D'autres, c'est le lac Saint-Jean, petite mer intérieure. Alors, je veux penser que c'est à peu près la même chose, le lac de Galilée. Assez grand. Pour certains, c'est une mer intérieure. Pour d'autres, c'est un lac. Je me suis dit, un ou l'autre, et ils sont écrits dans la parole. Le lac de Galilée, oui. Plus petit que le... Mais je ne sais pas si je traverserai avec une petite barque dessus, là.
Oui, je sais, mais ça ne fait rien. Je pense que je ne m'aventurerai pas dessus. Oui, donc on dit aussi une autre belle information que nous lisons. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade, encore qu'on retrouve dans Jean chapitre 21 et le verset 1. Donc on dit que c'est en réalité un très grand lac d'eau douce situé à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer qui constitue la réserve d'eau principale et une source de commerce pour toute la région de la Galilée, située au nord d'Israël. C'est dans cette région géographique qu'est le Seigneur Jésus. Non seulement la foule se presse autour de Jésus, mais cette foule nombreuse est autour de lui et désire entendre la parole de Dieu. Comme le verset dans Luc 5 et le verset 1 le dit. Se presser autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Et ça commence de même, hein? On commence par entendre cette bonne parole. Alors, plus que le Seigneur se manifeste à la foule, plus qu'ils sont nombreux pour se déplacer, pour l'entendre et pour voir ses miracles. Donc, il y a de la part des gens qui entourent le Seigneur Jésus un fait qui est vraiment remarquable, et c'est ce désir d'entendre la parole de Dieu. Et quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé quelque chose, ça m'a ramené, je vous dirais, presque 35 ans en arrière, les premiers temps quand je me suis converti. Ça m'a fait réfléchir à mes débuts de ma conversion. Toutes les fois, sûrement que vous autres aussi, parce que vous avez été en contact avec des gens qui vous ont parlé de l'Évangile. J'ai été en contact avec des gens qui m'annonçaient l'Évangile. Et sans savoir, ça m'attirait énormément. Le Seigneur m'a bien entouré. Uniquement, toutes les fois qu'il y en a qui m'ont annoncé l'Évangile, c'était des chrétiens. Le Seigneur m'avait vraiment entouré d'une gang de chrétiens, de sa famille, là, et ces gens-là ne cessaient de m'adresser la parole de Dieu. Et à chaque fois qu'ils me partageaient la parole, cette même parole m'attirait au plus profond de moi. Tout ce que j'entendais, ça venait me chercher à l'intérieur. J'avais juste le désir de m'approcher et de continuer encore à entendre. Ces mêmes mots qu'il me disait me faisaient beaucoup réfléchir et le tout attirait ma curiosité. J'avais des questions que j'ai posées, beaucoup de questions que j'ai posées sous forme d'astinage. Probablement que vous avez fait ça, vous autres aussi. Je ne sais pas si sous forme d'astinage. On va astiner, on va provoquer, mais dans le fond, c'est parce que je voulais savoir. Je voulais comprendre personnellement. Et sans le savoir, sans comprendre, ma foi commençait à entendre des paroles vivantes. Des paroles qui venaient du Dieu vivant. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était si vivant la parole de Dieu. Et je me rappelle avoir dit à mon épouse, c'est vraiment fort tout ce qu'ils partagent, ces chrétiens-là. C'est vraiment fort. Si à un moment donné, ils discutent sur n'importe quel sujet, on n'était pas capable d'avoir le dernier mot. La parole était partagée. Ça a donc bien du bon sens. Bien, ça a donc bien du bon sens. Et je me rappelle avoir dit ça à mon épouse, que c'était tellement fort. Et ce qui m'attirait à l'époque, il y a 35 ans de ça, ce qui m'attirait le plus chez les chrétiens, je ne sais pas si vous allez le deviner, là. Non. Comment, Gilles? Mmh. Oui, je sais. Oui, mais ça aurait pris du country, mais là, il n'y en avait pas. Pardon? Non. Non, mais vous allez rester surpris. Oui, ben, je pense. Non. Non, honnêtement, OK, ce qui m'attirait le plus, là, parce que je connaissais beaucoup de chrétiens, je ne voyais pas de divorce.
Je ne voyais pas de divorce. Il y a 35 ans. Il y a 35 ans, je ne voyais pas de divorce chez les chrétiens. Pardon? Ça faisait déjà 7 ans, 6-7 ans qu'ils étaient déjà séparés. Alors, je voyais, ils n'étaient pas chrétiens non plus à ce moment-là, mes parents. Mais malheureusement, je ne pourrais pas dire la même chose aujourd'hui. Je ne pourrais pas dire la même chose aujourd'hui. Et si je serais dans le monde aujourd'hui, que je regarderais chez les chrétiens, probablement que je me dirais, mais vous n'êtes pas mieux que tout le monde. Il y a autant de divorces chez vous que partout ailleurs. Puis, mais il y a 35 ans, là, je ne le voyais pas du tout. Et ça m'attirait. Parce qu'il avait dit à mon épouse, on était mariés à ce moment-là, ça faisait 2 ans qu'on était mariés, puis j'ai dit, si jamais un jour, entre parenthèses, parce qu'on voyait ça plus comme une religion, là, si jamais que je viens qu'à changer de religion, je suis certain qu'on va être ensemble pour la vie. Surtout si on s'en va chez les chrétiens. Mais je ne comprenais même pas ce que je disais, là. Regarde, j'étais vraiment, là, j'étais bien pas sauvé à ce moment-là. Puis aujourd'hui, mais je dois vous avouer, ça m'attriste beaucoup, énormément d'avoir des chrétiens qui se séparent, des gens qui tous les deux ont fait des belles confessions de foi, qui ont passé par les eaux du baptême, des gens qui ont confessé Jésus-Christ. Je vous avoue, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même, on a eu dernièrement un frère qui nous a partagé qu'il y a un de ses enfants, vous vous rappelez, là, il y a 2 semaines, juste parce que c'est enregistré là, en direct. Là. Il y a 2 semaines, il y a un frère qui a partagé qu'il y a un de ses enfants qui passait par une séparation. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Alors, n'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 10 et le verset 17? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que ça me dérangeait tellement, parce que tout ce qui m'était dit, ça venait de la parole. Et je ne savais pas que c'était une parole qui était vivante. Entendre la parole de Dieu, cela devrait avoir pour effet de demeurer attaché, de demeurer vraiment attaché à la grâce de Dieu. Plus qu'on va entendre cette parole-là, plus qu'on va demeurer attaché à la grâce de Dieu. Tous les jours. On a tellement besoin de la lire. On a tellement besoin de démontrer ce même empressement. Dans Luc, chapitre 5 et le verset 1. S'empresser d'aller autour de Jésus pour entendre. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à me dire? Je vais ouvrir ta parole dans quelques instants, puis je te demande de me visiter. Je te demande de me faire du bien. Parle-moi, enseigne-moi dans l'intimité, comme que tu as fait, ou bien en privé, comme que tu as fait avec tes disciples. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'aller plus loin dans ma foi. Amène ma foi encore plus loin pour que je puisse aller et avancer. Alors oui, on a vraiment besoin d'avancer dans nos vies chrétiennes. On a vraiment besoin d'entendre ce que le Seigneur Jésus veut nous dire. Alors, s'il désirait, donc, si la foule désire entendre le Seigneur Jésus, alors c'est qu'ils ont pris, au fond, le temps de le chercher. Si je désire entendre la voix de quelqu'un, je vais me renseigner à savoir quelle place qu'il est. Prendre le temps de se renseigner, prendre le temps de faire des recherches et de s'en aller, enfin, dans la bonne direction. On a tellement besoin de ça. On pourrait se poser une question ce soir, puis j'arrête là. Dieu est-il trouvable? Peut-on trouver Dieu? Puis comment fait-on pour le trouver? Ça va être le prochain message que je vais développer, que je vais continuer à amener lorsque je vais revenir le mercredi. Ça va être à développer. On va prendre un passage de l'Ancien Testament. Alors, je prends un passage de l'Ancien Testament sous un roi. Alors, dans un des Chroniques,
les Chroniques. Alors, quelqu'un qui a amené une réforme au niveau d'Israël. Puis il dit tellement des belles choses qui sont là. Mais je ne veux pas tout vous le dire, là. Ben oui, mais là, vous allez voir, ça devient... Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup édifié à faire les recherches, à regarder, puis plus que j'avançais dans ma recherche, plus que j'étais excité encore à m'approcher de plus en plus. Alors, espérant que ça va produire en vous ce même désir de s'approcher de plus en plus de l'Éternel. Ça devrait être notre désir personnel, chercher à avancer de plus en plus vers le Seigneur Jésus. Alors, on va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Mon Père, encore une fois, nous voulons te remercier pour ta présence avec nous ce soir, puis merci encore parce que tu mets tellement de désir dans nos cœurs. Puis, je me rappelle la prière d'une sœur dimanche qui disait « Seigneur, on est tellement dur à bouger. » Et puis, Seigneur, ça m'a tiré de ce qu'elle a dit, cette parole, et puis de voir comment est-ce qu'on a besoin vraiment de se laisser diriger par ton bon Saint-Esprit. Seigneur, rends-nous sensibles à l'action puissante de ton Saint-Esprit, à son geste d'amour dans chacune de nos vies. Et donne-nous ce privilège de pouvoir simplement faire tes délices dans nos vies. Que ce soit envers un frère, une sœur, que ce soit envers un ami, un compagnon de travail, quelqu'un qu'on va rencontrer sur la route ou bien quoi que ce soit. Mon Père, rends toutes ces choses possibles dans nos vies. Et je te demanderai, mon Père aussi, garde-moi personnellement de ne rien faire par moi-même, mais de me laisser et abandonner complètement entre les mains de ton Esprit. Merci encore, mon Père, pour tout l'honneur que tu nous as fait d'être présent parmi nous ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Alors,